Dany Claffer donc, est membre aussi du Rotary de Brive-Malmort et elle accompagne très très régulièrement tous les jeunes dans leurs différents voyages. Donc c'est notre responsable jeunesse au club. Donc Dany, à toi. Oui, bon, je suis assez grande, donc vous devez pouvoir me voir quand même sans que je monte là-dessus parce que j'ai un peu le vertige. Voilà. Non, ça va. Oui, donc je voulais juste vous dire quelques mots sur les échanges de jeunes. Nous avons un échange au niveau de chaque district Rotary. Il y a 520 jeunes étrangers en France cette année et nous avons envoyé 520 jeunes dans les différents pays étrangers. Ils y passent une année de scolarité. La même chose pour ceux que nous recevons, qui sont répartis sur les différents lycées. Ils ont entre 15 et 18 ans et donc sont placés dans les classes correspondantes, seconde, première ou terminale, suivant le cas et puis suivant leur capacité. La plupart d'entre eux arrivent sans parler beaucoup de français. Ils s'y mettent quand même très très vite et à cette période de l'année, ils sont tous capables de se débrouiller à peu près et même pour certains très très bien. Donc ils repartent en possédant la langue. Les nôtres reviennent en ayant appris aussi d'autres choses, en ayant vécu d'autres choses, en ayant grandi, parce que papa et maman ne sont pas forcément à côté pour résoudre tous les problèmes. Et c'est vraiment une expérience extraordinaire pour eux. Et c'est aussi une expérience magnifique pour nous qui les recevons ici. On est toujours à la recherche de familles d'accueil. Donc si des fois vous êtes intéressé pour recevoir un jeune, ça marche par 3 mois chez nous. Et c'est aussi une belle expérience pour ceux qui reçoivent. Voilà. Bon, mais je vous laisse voir ces jeunes gens. J'espère qu'il n'a pas fait trop de grimaces derrière mon dos. Mais je le connais un peu, donc je pense qu'il en est tout à fait capable. Bonsoir. Donc je vais vous jouer un petit air de musique avant de vous introduire et de vous parler donc, sur notre année d'échange. Merci. Donc nous sommes ici, moi et mon ami Léo Tolade, pour vous parler de notre année qui s'est déroulée dans 2 pays différents. Donc moi ça a été la Thaïlande et lui ça a été les Philippines. Bonsoir à tous. Donc oui, donc je suis parti aux Philippines en même temps que Timon. Tout d'abord, je ne sais pas si vous localisez à peu près les Philippines. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent normalement. Bon, c'est en Asie, c'est pas loin de la Thaïlande. On va dire que c'est entre la Thaïlande et l'Australie, à peu près. Bon, c'est peut-être proche géographiquement, mais pas forcément culturellement. Pas du tout même. Ouais. On peut penser que tous les pays d'Asie sont à peu près pareils, mais la preuve en est, c'est pas du tout. Voilà, donc au niveau de la Thaïlande, normalement c'est une nouvelle destination touristique, donc je pense que pas mal de gens voient. Donc à côté du Vietnam, Laos, Cambodge, tout ça. Donc au niveau du climat, ça doit se ressembler un peu, c'est très chaud, mais c'est pas si humide qu'on le penserait. On transpire, mais moins que l'idée commune, je pense.
Contrairement aux Philippines où j'ai été très surpris, c'est à peu près 27 degrés toute l'année, même pendant la période des moussons. Donc quand il pleut, c'est de la pluie chaude. Donc ça fait vraiment bizarre. Et l'humidité, le taux d'humidité est juste énorme. Du coup, même sans rien faire, vous transpirez tout le temps. Donc c'est dur de s'adapter. Le corps, mais j'ai bien mis un bon mois à m'adapter, je pense. Ouais. Voilà, donc, mais le plus difficile, je pense, au pire, le climat, on s'y fait assez rapidement, c'est la culture, le plus difficile pour s'adapter. Donc, principalement, enfin, moi je parlerai de la Thaïlande un peu. Je pense que le plus surprenant, ça serait les gens, les Thaïlandais, qui sont très timides, donc qui n'oseront pas, qui vont pas faire de grandes choses en public, mais qui n'hésitent absolument pas à vous arrêter dans la rue, à venir vous parler, juste pour prendre une photo avec vous. Donc ils adorent les multimédias et ils sont fans de Facebook et Twitter, tout comme ça, ils adorent ça. Sur ce point-là, les Philippines c'est un peu pareil. Enfin les Philippins, alors je suis tombé amoureux des Philippins, ils sont vraiment les plus adorables au monde. C'est vraiment des gens extrêmement accueillants, toujours de bonne humeur, toujours souriants. J'ai l'impression que plus ils sont pauvres, plus ils sourient. C'est vraiment une belle leçon de vie parce que ils sont d'une générosité incroyable. Je me souviens d'un enseignant que j'avais rencontré. Alors les enseignants, alors en plus il était enseignant dans une école privée, donc qui gagnait encore moins que dans une école publique. Il gagnait à peu près moins de 100 € par mois. Donc il était extrêmement pauvre. Une fois j'étais allé chez lui, il n'avait même pas de lit, il dormait sur des cartons. Et un jour il m'a invité au restaurant, enfin je l'ai invité au restaurant, et il a insisté pour payer l'addition. Et j'étais vraiment bouleversé quand je suis rentré chez moi. Voilà, ça fait bizarre parce que il a vraiment insisté. Et puis c'est un exemple parmi tant d'autres. Ils sont tous comme ça. Ils sont vraiment géniaux. Alors je pense que ça doit être un peu de l'Asie ça, parce qu'en Thaïlande ils sont extrêmement généreux aussi. Ils vont tout faire pour que tout aille mieux pour vous. Et si vous ça va mieux, eux ils sont contents. Donc c'est vraiment tout bénéfique quoi. Et donc ils sont très généreux aussi. Et et la Thaïlande n'est peut-être pas aussi pauvre que les gens le pensent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une culture, même s'ils ont une machine à laver, ils vont laver leurs chaussettes à la main. Et du coup pour des étrangers touristes, on pourrait penser qu'ils sont pauvres et qu'ils nettoient leurs affaires à la main, mais en fait c'est très culturel. Donc mais c'est sympa, il faut laver ses chaussettes à la main quand on est là-bas, mais c'est sympa quand même. Du coup, un autre aspect culturel, peut-être l'école. Alors, je pense que c'était à peu près pareil pour nous deux. Enfin, alors, aux Philippines, absolument tout était différent. Mais pour citer quelques exemples, je pense que la plus grosse différence, c'est la relation élève-professeur, qui est amicale, très respectueuse. Il y a un respect énorme entre l'élève et le professeur. Alors bon, c'est en anglais, en tagalog, ils parlent le tagalog, donc ils n'ont pas le tutoiement-vouvoiement, mais c'est l'équivalent du tutoiement. C'est comme si nous on tutoyait nos profs. Et c'est normal d'aller au centre commercial après les cours avec son prof ou de manger un bout. Il m'arrivait même que des fois, je me souviens que quelques profs me demandaient de prendre des selfies en cours avec eux. C'est assez incroyable, c'est dur de s'imaginer ça en France. Donc voilà, il y a cet aspect-là, il y a plein d'autres aspects, peut-être en Thaïlande, c'était peut-être un peu pareil. Du coup, comme aux Philippines, en Thaïlande, il y a un uniforme donc, que j'ai mis aujourd'hui pour vous montrer. Et ça c'était plutôt particulier au début, mais sinon au niveau des cours c'est exactement pareil, et c'est vraiment très... alors c'est pas laxiste, mais on a le droit de parler, de manger, de boire, de dormir, tant que ça ne contrarie pas le cours du prof en fait, donc c'est vraiment différent. Au début c'était assez bruyant je dirais, mais on s'habitue. Oui, en parlant de costumes, j'ai cette veste qui représente les étudiants du Rotary. Donc tous les étudiants rotariens ont cette veste, ont ce blazer. Donc seulement la couleur diffère. Donc ce bleu là, c'est pour les Français, donc on est reconnaissable comme ça. Bleu marine, c'est les Américains, etc. Et le principe, en fait, c'est de s'échanger les pins.
Donc par exemple, moi j'avais des tours Eiffel, et dès que je rencontrais un étudiant étranger, il m'échangeait un pins. Donc ça permet de remplir, et puis c'est un peu lourd à la fin. Donc je vais peut-être l'enlever. Et ce que j'ai en dessous, c'est la tenue traditionnelle philippine. Ça s'appelle le barong tagalog. C'est fait de fibres d'ananas. Donc c'est vraiment c'est un peu le costard philippin, quoi. Sinon, un autre point très important de la culture thaïlandaise, je dirais que c'est la religion là-bas. Donc comme vous devez certainement le savoir, ils sont très bouddhistes et ça se ressent énormément dans la culture. Donc comme je disais, ils aiment vous faire plaisir et tout faire pour vous aider. Et c'est un rapport avec la religion parce qu'ils pensent que plus ils font de choses bien dans leur vie, plus ça leur sera rendu à la fin. D'ailleurs, ils donnent énormément d'argent à la religion ou de nourriture parce que quand ils seront morts, cet argent leur reviendra en fait. D'ailleurs, c'est vraiment énorme. J'ai des photos, mais je ne sais pas si vous allez voir. Des arbres plein de billets pour la religion. Mais du coup, ça influe énormément dans la société et ça donne une société juste très très agréable à vivre, puisque tout le monde est heureux et tout le monde va essayer de vous aider. C'est de la générosité permanente. C'est vraiment très sympa à vivre. Alors pour ce qui est de la religion, là c'est l'exemple, comme je vous disais tout à l'heure, géographiquement la Thaïlande et les Philippines sont proches, mais alors sur la religion, la Thaïlande c'est bouddhiste, les Philippines c'est catholique, il est très catholique, c'est un des pays les plus catholiques au monde, c'est 99% catholique, et quand je dis catholique, c'est ils vont à la messe tous les dimanches, les jeunes, un post sur 2 sur Facebook, c'est pour remercier Dieu, enfin voilà. Donc j'ai été très surpris, je ne m'y attendais pas tellement, pas autant. Voilà. J'ai vu surtout des côtés négatifs quand même, parce qu'ils sont peut-être trop, ils appliquent trop à la règle. Comment dire? Ils sont, leur attitude est un peu, c'est pas le mot. Non. Par exemple, si ça arrivait souvent, des élèves dans ma classe qui avaient une mauvaise note, et ben c'était Dieu qui l'avait voulu. Donc c'est un peu, ils se remettent jamais en question. Donc c'est les limites un peu de la religion. Ouais. Donc c'est un peu des fatalistes. Oui, voilà. Voilà. Sinon, voilà un autre petit aspect important du pays, je pense que aux Philippines comme en Thaïlande, c'est la nourriture. Si un jour vous allez là-bas manger local, c'est excellent. J'ai jamais regretté la nourriture française, et je l'aime, la nourriture française. Mais c'est vraiment pour dire à quel point c'est un mélange de saveurs vraiment totalement différent. Bon, c'est très piquant en Thaïlande. J'en ai pleuré. Oui, j'en ai transpiré. Mais c'est une sorte de dilemme parce que c'est excellent et à la fois on souffre de le manger mais on ne peut pas s'arrêter. Donc faites-y attention, c'est... Ouais. Mais vraiment je vous conseille d'essayer, voilà. Ouais, bah alors la nourriture aux Philippines, bon, Timon vous a pas dit, mais la nourriture thaï est très saine. Contrairement aux Philippines où c'est très calorique, j'ai pris pas mal de poids. J'ai pris, bon je vous dirai pas, mais pas mal de poids. Par exemple, ce pantalon, c'était mon uniforme. Je le remplissais bien. Je rentrais plus trop dedans. Mais sinon, oui, c'est délicieux. C'est extrêmement bon. Alors, la nourriture philippine a pas beaucoup de rapport avec la nourriture asiatique comme on pourrait l'imaginer. Étant donné qu'ils ont été colonisés par les Espagnols pendant 3 siècles, et les Américains pendant à peu près 50 ans, ils ont gardé un peu des deux. Donc, la nourriture est assez semblable à celle au Pérou. Donc ils mangent énormément de viande, du riz tout le temps, du riz à tous les repas, donc ça je pense que c'est commun dans tous les pays d'Asie, mais sinon énormément de viande. Donc, voilà, moi c'était plus poulet, poisson ou porc. Après le reste, ça n'existait pas vraiment. Sinon, à part ça, j'avais aussi à dire... Bon, après, une fois que vous êtes à l'étranger, donc pour 1 an, avec le Rotary, vous allez tomber dans des familles d'accueil et il va falloir essayer de vivre plus ou moins bien dans ces familles et c'est là un peu toute la difficulté, je dirais, de l'échange.
s'insérer socialement et culturellement. Et voilà, donc moi c'est relativement mal passé avec les familles, mais socialement ça s'est plutôt bien passé, donc ça compense au final, c'est pas mal. Et moi, au contraire, ça s'est extrêmement bien passé avec mes familles d'accueil. Enfin, mes familles d'accueil. C'est tellement bien passé avec la première que, à vrai dire, normalement on doit changer tous les 3-4 mois de famille d'accueil. Et ça s'est tellement bien passé avec la première qu'on a décidé de prolonger un peu et je suis allé chez la grand-mère histoire de dire que j'ai changé de famille. Donc, mais ça s'est passé à merveille. Ils étaient extrêmement généreux, extrêmement riches. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils avaient des maisons énormes un peu partout. Et ils m'ont fait voyager un peu partout en Asie, aux Philippines. J'ai pu aller au Cambodge, au Vietnam, à Hong Kong, Macao, et un peu partout aux Philippines. Donc c'est une super expérience, c'est très enrichissant. Voilà. Après, on peut tomber dans des familles dans lesquelles ça ne se passe pas aussi bien. Mais si on part dans ces échanges-là, c'est pour s'adapter. Donc, oui, c'est vraiment l'adaptation le maître mot. Voilà, donc c'est vraiment un échange culturel et je le conseille au maximum de personnes car c'est énormément, au niveau de l'enrichissement, c'est vraiment un apport inestimable. Et donc pour ça, on tenait notamment à remercier donc, le Rotary qui nous avait permis de partir et j'espère qu'on vous a donné un petit avant-goût et peut-être une petite envie pour les jeunes de partir ou de s'aventurer culturellement notamment. Et donc merci au Rotary et surtout merci à Dani pour son investissement. Donc Dani, c'est celle qui nous a introduits. Bon, sans elle, vous voyez, ça c'est... Si ça s'est aussi bien passé pour nous, je pense qu'elle y est pour quelque chose. Si ça se passe aussi bien pour les étudiants d'échange sur Brive, c'est grâce à elle. Donc merci beaucoup Dani. Voilà, merci et bonne soirée.